Bon les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Un week-end pour coudre une tenue élégante. Aujourd'hui, on est dimanche et si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi, je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir puisque c'est la première partie de cette vidéo où je couds le haut de ma tenue et c'était un échec complet. C'est pour cela que je dois réussir la couture de cette jupe. Je n'ai vraiment pas envie de rater deux vêtements d'affilée. Pour rappel, vous m'avez aidé à choisir les patrons et les tissus pour coudre une tenue élégante que je peux porter tous les jours. La tenue retenue est donc un haut qui ressemble à ça et une jupe qui ressemble à ça. Et samedi, nous avons cousu le haut. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est dimanche, on va coudre la jupe. Je vais laisser tourner le chronomètre en arrière-plan pour avoir une idée du temps nécessaire pour coudre cette tenue complète. Alors, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à peu près à 15 heures de couture. Là, on va recommencer le chronomètre à 0 et puis on va voir combien on va mettre de temps pour coudre la jupe. Parlons patron. Pour coudre cette jupe, j'ai décidé d'utiliser le patron Roma de la marque Belen Paris. Le grand plus de ce patron est sa versatilité. En effet, vous avez la possibilité d'avoir deux longueurs de jupe, deux types de poches différentes, deux formes de pans au début avec un pan rectangulaire ou un pan plutôt arrondi. On a également la possibilité d'avoir des plis ou pas forcément de plis. Pour ma part, j'ai décidé de partir sur une version de jupe courte avec un pan rectangulaire sans les plis et une poche à rabat passe-poilée. Et le patron coûte 9,90 €. Je vais partir sur une taille 38. Alors faites attention parce que dans le commerce, généralement, j'ai plutôt une taille 36. Alors mesurez-vous bien et vérifiez quelle taille est la vôtre. Pour coudre ce patron, il me faut donc 1,30 m de tissu principal et 1 mètre de tissu doublure. Il faut également des boutons et ou des agrafes. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo du samedi, le choix du tissu est l'étape cruciale du projet et ben c'est peut-être à cause de mon choix de tissu que j'ai complètement raté le haut de ma vidéo du samedi. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, c'était marqué dans le patron le pourcentage d'élasticité nécessaire pour pouvoir coudre ce patron. Et puis, lorsque je suis allée en boutique pour choisir mon tissu, eh ben, c'était pas forcément marqué le pourcentage d'élasticité sur le tissu. Et il y avait juste la mention qu'il y avait de l'élastane. Effectivement, le tissu était un petit peu élastique, mais pas suffisamment apparemment. Et en plus de cela, il y a l'une d'entre vous qui m'a parlé de l'aisance négative. Alors, qu'est-ce que c'est l'aisance négative ? Si je réfléchis et si j'essaie d'être logique, je suppose que la créatrice de patron a en fait conçu un patron plus petit que notre taille parce qu'elle a pris en compte justement ce pourcentage d'élasticité et le fait que le tissu allait s'étirer pour que le vêtement soit parfaitement à la bonne taille. Bref, ça, c'est un autre problème. Je le mets de côté. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du samedi. Je vous la mets en barre d'infos. Concernant le choix du tissu de la jupe, j'ai choisi en tissu principal un tissu 100% coton, bleu ciel, que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc il m'a coûté 20 € les 3 mètres. Et puis après, hop, j'ai traversé le passage piéton. Je suis allée au marché Saint-Pierre. Et j'ai trouvé mon tissu doublure, donc de la viscose, qui m'a coûté 15 € le mètre. Comme à mon habitude, pour aller choisir mon tissu, je me suis rendue donc à Montmartre, où je suis allée faire un tour au coupon de Saint-Pierre, au marché Saint-Pierre, au tissu Rennes également. Et puis voilà, j'ai trouvé tout type de tissus, différentes couleurs, du vert, du violet, différents types de tissus, des tissus plus printanier-été, plus automne-hiver. Et puis finalement, je suis partie sur ce tissu bleu ciel. Voilà, déjà au niveau du choix du tissu 100% coton, c'est quand même vraiment stylé d'avoir un tissu 100% coton. La matière naturelle comme ça, c'est vraiment agréable à porter. Et puis au niveau du tombé de la jupe, il me fallait un certain tombé, donc je trouvais que voilà, la tenue de ce tissu était vraiment pas mal pour cette jupe. Le seul doute que j'avais, c'était la couleur du tissu parce qu'elle est vachement claire et j'avais peur que ça ne m'aille pas au teint. Mais bon, de toute manière, maintenant c'est acheté, donc on va coudre cette jupe et puis on verra. L'avenir nous le dira.
Pour être tout à fait honnête, j'étais partie avec des a priori sur ce patron car la marque Belen Paris ne propose pas de tutoriel vidéo accompagnant les livrets d'instructions et c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir un tutoriel vidéo pour pouvoir nous expliquer pas à pas les étapes de couture. Néanmoins, je trouve que la réalisation de cette jupe s'est bien passée et cette fois, j'ai essayé le vêtement avant de vous faire mon petit bilan et elle me va bien. Bon, les amis, je vais vous faire un petit récapitulatif des difficultés que j'ai rencontrées lors de la couture de cette jupe. La première difficulté est la couture de la poche à rabat passepoilé. C'est un détail qui est plutôt technique. En effet, j'ai mis plusieurs heures pour pouvoir coudre cette poche, mais la créatrice de ce patron vous a mis à disposition sur son compte Instagram, en story à la une explication donc en vidéo, pas à pas, des différentes étapes pour coudre cette poche. Alors, même si le format, je le trouve pas forcément très idéal, j'ai quand même réussi à coudre cette poche et en plus de cela, elle rend plutôt bien, donc j'en suis plutôt contente. Donc finalement, les explications du livret plus les petites stories sur son compte Instagram suffisent pour vous aider à coudre cette poche. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, ça a été l'assemblage des pièces doublure entre elles, l'assemblage des pièces parmenture entre elles, puis après le tout avec les pièces de devant. Ça a été assez compliqué pour moi, je ne savais pas quelle pièce assembler avec quelle pièce. Peut-être qu'il manquait un schéma sur le livret d'instructions avec un schéma vraiment simplifié parce qu'il y a un schéma. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté pour la soirée, puisque c'était en fin de soirée. Je suis revenue le lendemain, je me suis bien posée, j'ai essayé de mettre les pièces ensemble avant de coudre, de tout coudre. J'ai positionné les pièces ensemble pour voir si ça correspondait à ce qu'il fallait obtenir à la fin. Et puis finalement, j'ai réussi à coudre exactement les choses comme il le fallait, sans me tromper. Donc voilà, avec un petit peu de réflexion et en passant un petit peu de temps, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, mais je vous avoue que sur le moment, ça a été un petit peu casse-tête. La troisième et dernière difficulté que j'ai rencontrée lors de la couture de cette jupe a été que je voulais poser des agrafes à l'intérieur de la jupe, vous savez, pour qu'elle puisse en fait tenir sans forcément avoir ce bouton-là. Donc la jupe ne tient pas seulement avec ce bouton-là, mais elle a des attaches à l'intérieur qui sont cachées pour qu'elle puisse tenir et que comme ça, elle est sécurisée et que ça ne va pas tout s'ouvrir d'un coup. Donc je voulais poser des agrafes et j'ai essayé pendant plusieurs heures, vraiment j'ai passé un après-midi dessus. J'arrivais pas à aligner les embouts mâles et les embouts femelles et en fait ma jupe elle était tout le temps de travers. Pourtant j'ai cousu, redécousu plusieurs fois et au final je n'ai jamais réussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boutonnière, ou en tout cas j'ai cousu des boutons à l'intérieur. Et puis voilà, ça tient très bien. Comme vous avez dû le voir, mes difficultés sont liées à mon manque d'expérience. Je n'avais encore jamais cousu une poche à rabat passepoilé, je n'avais encore jamais cousu d'agrafe. Et puis voilà, il faut se prendre en main ce patron et puis le livret d'instructions. Tout de même, je ne conseillerais pas forcément ce patron à un profil vraiment débutant. Pour un profil vraiment débutant, je vous conseille vraiment d'avoir un patron avec un support vidéo parce que les étapes sont souvent beaucoup plus détaillées et puis on voit en fait, c'est souvent plus simple de voir les étapes, on a juste à reproduire ce que l'on voit. Ah oui, au fait, j'oubliais, mais mon chronomètre au final, c'est 13h, 16 minutes et 47 secondes. Et avec le chronomètre du coup de la première partie de la vidéo, c'était environ à 15 heures. Donc grosso modo, c'est un peu moins de 30 heures en fonction de l'installation, etc. Si on veut compter large, il y a à peu près 30 heures pour coudre ce projet en entier. Donc le haut avec la jupe. Et voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. C'est probablement que cette vidéo vous a intéressé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, me mettre des commentaires parce que déjà ça me fait très plaisir de vous lire et puis surtout, ça soutient un petit peu ce que je fais et puis ça me motive
à continuer. Donc voilà, je vais vous laisser avec le final reveal. Ah oui, juste une chose, si vous ne l'avez pas compris, j'ai complètement raté le haut de cette tenue. Et oui, je vais refaire ce haut, je ne vais pas abandonner quand même, mais je n'ai pas encore eu le temps de le refaire avant le reveal de cette full tenue. Donc, et ben en fait, mon full reveal, ça va être surtout le reveal de cette jupe. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble portée. Et puis voilà, je vous dis à dans 2 semaines.